Invité de ce talk élection, Laurent Brognier, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Rassemblement Wallonie-France. C'est bien ça, oui. Alors avec vous, on va un peu parler de ce parti qui demande le rattachement de la Wallonie à la France. Oui. Vous avez des listes dans toutes les circonscriptions en Wallonie? Tout à fait. Nous avons des listes aux élections régionales dans toutes les circonscriptions de Wallonie et à Bruxelles. Et nous avons présenté évidemment une liste complète pour les élections européennes le vendredi 10, comme c'était prévu. Alors votre programme, c'est quoi? C'est la fin de la Belgique? Ben non, nous constatons que la fin de la Belgique arrive d'elle-même. Je veux dire, on constate depuis des années que la Belgique s'évapore, pour reprendre les mots de Bart de Wever. C'était pas Bart de Wever, je crois que c'était Monsieur De Gucht qui avait dit ça, mais à contrôler. Mais de toute façon, c'est un constat que l'on fait depuis 99, depuis que le parti a été créé, et même avant, c'est que finalement, la Flandre demande de plus en plus d'indépendance, de plus en plus d'autonomie. C'était avant la Flandre politique qui le réclamait. Maintenant, c'est la Flandre économique et maintenant, c'est la Flandre des gens. Il n'y a qu'à voir les résultats aux différentes élections des partis autonomistes, indépendantistes. Cela dit, il y a deux partis qui réclament l'indépendance, c'est la NVA et le Vlaams Belang. Les autres demandent plus d'autonomie, mais souhaitent si on une lit Belgique... le programme de la liste de Decker attentivement, il y est clairement dit avec la Belgique si on peut, mais sans la Belgique s'il faut. Ouais. Donc c'est pas du tout un besoin pour la liste de Decker de prolonger cette Belgique. Et puis il faut aussi tenir compte de certaines voix qui s'expriment sur la liste du CDNV, qui sont franchement autonomistes. Je pense aux frères de notre Premier ministre actuel. Très bien. Alors vous, suite à effectivement ces exigences flamandes, vous proposez une alternative à la Wallonie de vous rattacher à nos amis français, c'est ça? Mais c'est ça, l'alternative que nous voyons, c'est la réunion de la Wallonie et de Bruxelles, si Bruxelles le souhaite, à la France. Nous pensons que c'est la seule alternative crédible, la seule alternative viable. Je veux dire, on pourrait, une fois la fin de la Belgique consacrée, se retrouver entre francophones de Wallonie et de Bruxelles et prolonger une petite Belgique, une Belgique de papa ensemble, mais on ne ferait que reproduire en plus petit l'étard de l'ancienne Belgique. Il n'y a pas beaucoup de partisans de ce rattachement quand même en Wallonie. Mais écoutez, je crois que vous vous trompez. En fait, il y a peu de personnes qui votent encore pour nous, parce que nous sommes malheureusement peu connus. Les portes des médias nous sont peu ouvertes. Mais je vous rappelle un sondage... Dans les sondages, justement, les Belges je vous rappelle du sud du pays se montrent attachés à l'unité de la Belgique. Nous n'avons pas lu les mêmes sondages. Si je prends le sondage du soir du mois de juillet 2008, il est clairement dit qu'enfin, en situation de fin de l'État belge, 49% des Wallons choisiraient l'option française. On parle de situation de fin, mais on ne parle pas de la situation qui existe Exactement. en ce moment. Non, où la Belgique... question était bien posée, et je la répète, c'est au cas où la Belgique disparaîtrait, quel serait votre choix? Les Wallons choisissent à 49% la France. Nous anticipons. Nous voyons simplement l'évolution de l'État belge depuis des années, et nous constatons finalement qu'il tombe en déliquescence de lui-même. La Flandre ne veut plus de la Belgique, la Flandre ne voit plus de valeur ajoutée à la Belgique. La Flandre n'en veut plus. Mais c'est difficile de dire de but en blanc, sauf pour certains, ben maintenant c'est fini. Et donc un scénario à la Bye Bye Belgium, effectivement, est peu crédible, peu probable. La Belgique est en train de s'évaporer, il n'en reste plus grand-chose, j'en veux pour preuve que depuis pratiquement 2 ans et demi, nous n'avons pas de gouvernement. On en a un pour la forme, mais qui ne fait rien. On a eu l'épisode formation orange-bleu, on a eu la parenthèse Verhofstadt, on a eu la parenthèse catastrophique Le Terme. Maintenant, on a un Premier ministre qu'on ne voit pas. Alors la difficulté effectivement de former un gouvernement ces 2 dernières années portait sur cette polémique, un BHV. On remarque que le gouvernement, que les politiques en Belgique ne sont pas capables de scinder un arrondissement électoral et judiciaire. Dans ces circonstances, séparer la Belgique en 2, ça semble encore plus compliqué. Mais BHV... C'est pas pour demain à la fin de la Belgique. Mais BHV n'est qu'un symptôme. BHV n'est que la face émergée de l'iceberg. Il reste tout le reste. Il y a cette mécompréhension qu'il y a entre 2 peuples différents, qui ne lisent plus la même presse, qui ne partagent plus les mêmes émissions de télévision. En Wallonie, on regarde bien plus volontiers RTL TVI. Oui, ça a toujours été le cas. Je doute qu'en Flandre, on regarde RTL TVI. En Wallonie, on regarde TF1. Je doute qu'en Flandre, on le fasse. On ne partage plus la même culture. D'ailleurs, elle n'a jamais vraiment existé. On nous a mis ensemble en 1830. Mais il y a une culture latine opposée à une culture germanique. Et c'est très bien comme ça. Et j'ai énormément de respect pour cette culture, pour la culture flamande. Alors vous aimez bien la France. On constate que on ne peut plus, ou certains ne veulent plus que nous vivions ensemble. Vous avez des contacts en France, des politiques qui vous soutiennent dans votre démarche? Bien sûr. Nous avons un congrès le 17 mai. Nous aurons des orateurs, des invités qui parleront de la réunion de la Wallonie.
des France. ministres même qui soutiennent votre action de Vous rattachement? n'aurez pas de nom. Vous n'aurez pas de nom. Parce qu'on les entend pas, hein, à part Non, des bien extrémistes sûr. comme le Front National. Non, le Front de National, Jean-Marie Le Pen, justement, le Front National n'a jamais émis une seule opinion sur notre existence. En tout cas, Jamais. ils soutiennent le Vlaams Belang qui lui réclame Mais le Vlaams l'indépendance de la Belang, on n'a France. rien à faire, rien à voir avec ces gens-là. Nous sommes un parti pluraliste. Nous rassemblons des personnes qui viennent des partis traditionnels à l'exclusion express de tout extrême. Nous avons des gens chez nous qui viennent du MR, du PS, du CDH et même des colos. Mais en nous parlons de la France, Jean-Pierre Chevènement. votre question est très importante. Pas d'amalgame, s'il vous plaît. Nous n'avons rien à voir avec ces gens, rien à voir du tout. Nous sommes un parti pluraliste. NVA, vous devez vous entendre avec eux puisque vous avez le même objectif. Vous avez le même objectif. Non, la NVA, l'objectif de la fin de la Belgique, pas nous. Nous en faisons le constat et nous préparons l'avenir. Le constat fait. Oui. C'est très différent. Donc vous anticipez une décision que prendrait la Flandre, mais c'est pas. De nouveau, vous ne demandez pas le rattachement, mais c'est seulement si la Belgique disparaît, quoi. Mais tout d'abord, nous sommes attachés à avoir un État qui gouverne, un vrai État digne de ce nom. Pour l'instant, il n'y en a plus. Donc non seulement nous constatons la fin lente, l'évaporation de l'État belge, de la Belgique, on en prend acte et on anticipe. C'est quoi côté de ça, anticiper, ça veut dire quoi, par exemple? À côté de ça, nous avons un idéal républicain. Nous avons des valeurs républicaines. Vous n'aimez pas la monarchie belge? C'est-à-dire qu'elle est tout à fait inutile. Et puis, par principe, une monarchie est un système antidémocratique. On ne peut pas choisir son chef de l'État. Donc vous êtes Ce n'est pas républicain démocratique. comme Bien sûr. la NVA, quoi. Nous sommes républicains comme tous les républicains sur cette terre et pas comme la NVA. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là. Donc plus de monarchie en Belgique, une Oui. Wallonie qui devient 100% française, ça veut dire qu'il y a des nouveaux départements, comment ça se passe? Oui, c'est ça. Donc il y a des départements qui seront calqués sur les anciens départements et il est prévu de créer cinq départements calqués sur les provinces actuelles qui elles-mêmes étaient calquées sur les départements de l'époque. Alors le gouvernement wallon, le parlement wallon à Namur, tout ça on jette à la poubelle? Bien sûr que non, la Wallonie restera une région à part entière comme toutes les autres régions de France. Comme la Corse, comme qui a la un statut Picardie. particulier? La Corse a un statut particulier, oui, mais il n'y a pas que la Corse. L'Alsace-Moselle en a un aussi. Donc, D'autres régions de Il y aura France, toujours des ministres wallons. d'autres régions de France ont également des statuts spéciaux. Il y aura bien sûr encore une organisation calquée sur celle de la République française, avec une région qui s'appellera Wallonie, dans l'ensemble République française. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez des contacts avec des autres partis comme le MR, PS, CDH. J'ai pas dit qu'on avait des contacts, j'ai dit qu'il y avait des membres de chez eux qui viennent maintenant chez nous. Oui, donc ce sont des transferts, quoi. Des transferts ou qui ont des convictions politiques proches de celles du MR, du CDH, des colos ou du PS, ou des gens qui viennent même de ces partis, mais qui se retrouvent dans notre idéal, dans notre combat actuel pour la réunion de la Wallonie à la France. Et une fois cette chose faite, le plus vite possible, je l'espère, chacun retrouvera sa famille politique d'origine. Alors si vous arrivez au Parlement wallon, quelles seront les mesures, en tout cas les dossiers que vous défendrez, puisque bon, vous ne demanderez pas la fin de la Belgique, puisque ça c'est la Flandre visiblement qui Non, le ça va fera. s'évaporer. Je disais, pour reprendre les mots de Non, mais Gus, ça allez va faire se faire quoi tout seul. Vous proposez quoi Nous ne sommes dans pas l'immédiat? un parti de pouvoir, nous sommes un parti de devoir. Nous devons d'être là. Nous n'allons pas participer à la mascarade actuelle qu'est l'État belge ou ce qu'il en reste. Mais qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu au Parlement? C'est quoi, ça consiste en quoi votre travail? Notre travail sera de faire une opposition constructive, d'approuver des projets de loi éventuellement qui cadreraient avec notre optique de réunion à terme et le plus court possible avec la République française. Mais ce sera du cas par cas. Je veux dire, il est clair qu'il est hors de question que l'on participe à la définition d'un budget pour reconstruire les autoroutes de M. Dardenne. C'est pas notre boulot. Nous sommes un parti de devoir et pas de pouvoir. D'ailleurs, tous les gens qui travaillent avec nous actuellement au RWF ne sont pas des politiciens de métier, ce sont des gens, des citoyens, comme vous et moi, qui partagent la même conviction. Alors une dernière question concernant Bruxelles. Oui. Là aussi, vous souhaitez que Bruxelles devienne française. Oui. Vous avez vu que lors de la crise politique, il y avait des drapeaux belges Oui. sur toutes les façades. Ça À va pas Bruxelles. être facile pour les convaincre. Mais c'est bien que vous soulignez le fait que c'était à Bruxelles. Si vous avez été en Flandre, si vous êtes en Wallonie, vous en avez vu très peu. Très très peu. Parce que Bruxelles, traditionnellement, est encore attachée à l'ancienne Belgique, les Bruxellois, ou certains d'entre eux. Mais le moment venu, quand il faudra faire un choix, on leur laissera le choix. Notre programme, c'est un référendum populaire. Okay. Et si le peuple décide de ne pas nous suivre, eh bien, tant pis. Mais en tout cas, notre programme, notre souhait, c'est que Bruxelles rejoigne la République française
au titre d'une autre région, donc deux régions différentes, la Wallonie et Bruxelles. Nous militons en ce sens, nous essayons de convaincre les Bruxellois du bien fondé de la réunion de Bruxelles à la République française. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu Mais je vous en prie. À nos questions. On vous souhaite une bonne campagne donc de Merci. rassemblement Wallonie-France pour ces élections régionales et européennes. Vous avez donc des listes partout Absolument. en Wallonie et à Bruxelles. Très bonne campagne. Je vous remercie. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement avec un autre candidat dans cette émission. Merci beaucoup. Merci.